Alors, ben, bonjour tout le monde, mon nom est René Sévigny. J'attends de voir s'il y a quelqu'un qui va venir aujourd'hui à ma rencontre. Je voulais vous parler des rêves. Alors, je suis désolée, j'ai complètement oublié d'enlever le petit mot de la dernière fois et il s'est réinscrit automatiquement. Bon, il était probablement déjà là. Alors voilà, je sais que c'est pas la pleine lune, c'est la nouvelle lune. La dernière lune a été intense par contre. Alors bonjour Nicole, bonjour Alain, je suis contente de vous revoir. Alors voilà, me voilà pour vous parler des rêves. Je trouve ça tellement important de comprendre que l'importance de prendre soin de notre nuit. L'importance de prendre soin de nos nuits, c'est tellement important. C'est important de prendre le temps d'observer ce qui se produit durant la nuit. Pourquoi? Parce que plus vous élevez votre taux vibratoire, plus vous recevez de l'information appropriée par rapport à votre cheminement. Et plus vous allez être attentive ou attentif à ce que vous recevez durant la nuit, les sentiments, les émotions, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez vécu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent souvent, moi, je rêve pas. Ben, c'est curieux. Moi, je rêve énormément, énormément, mais en fait, je ne rêve pas. Je restructure ma vie la nuit. Et c'est vraiment très net et très clair. Et plus vous allez méditer, plus vous allez en prendre conscience et plus vous allez avoir une vie très réussie et performante. Vous pouvez arriver à élever votre taux vibratoire tout simplement juste en vous couchant chaque soir avec cette intention d'aller chercher le maximum d'informations durant votre nuit. Et si vous vous couchez en faisant un examen de conscience par rapport à ce que vous avez vécu dans la journée et que vous prenez le temps de modifier votre mental, votre pensée, pour en faire une réflexion positive, une fréquence favorable, une gratitude et des respirations profondes avant de vous endormir le soir, bien clairement, votre mental, votre subconscient va travailler en votre faveur et vous pouvez, par le fait même, changer complètement le schéma de votre vie si vous le souhaitez. Alors, vous savez, pendant les 12 premiers jours de l'année, moi et Jean, on vous a beaucoup, beaucoup parlé de l'importance de la pensée créatrice, mais les moments les plus opportuns pour justement moduler cette pensée, cette conscience, c'est lorsqu'on est sur le point de s'endormir le soir et qu'on entre dans un état second. Alors, juste avant de s'endormir, si vous avez fait une prière ou que vous avez fait une demande claire de ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, jour après jour, cette situation-là va s'établir dans votre vie. Mais au-delà de ça, ça c'est une façon de travailler avec son subconscient, avec sa conscience, avec la conscience du rêve, avec le travail nocturne. En fait, on peut très, très, très bien trouver des moyens de s'améliorer, même la nuit lorsqu'on dort. Et c'est ça, c'est de ça que je voulais vous parler lorsque je vous parle de rêve. De quoi rêvez-vous? Est-ce que vous avez envie d'avoir une vie merveilleuse? Est-ce que vous avez envie de créer votre existence, d'avoir des relations harmonieuses, de vivre dans un espace de paix et de reconnaissance? Est-ce que vous avez envie que votre vie aussi
soit changé pour le meilleur. Alors vous pouvez le désirer, vous pouvez le moduler et créer pendant la nuit, par le biais de votre subconscient, toutes ces réalités-là. Parce que si vous faites l'exercice de bien vous étendre dans votre lit le soir et de bien réfléchir à ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie de positif et non pas de penser à tout ce qui s'est produit qui était négatif dans la journée, non, de moduler ce qui était justement négatif pour en faire une richesse, pour en faire, pour exploiter justement ces moments de nuit spécifiques pour réaliser les plus grands rêves de votre vie. C'est à vous de créer votre existence. Et je trouve que c'est par le moyen de la nuit que parfois nous pouvons créer le maximum de possibilités dans notre vie. Bon, c'est sûr et certain que à chaque fois que je vous parle d'un sujet, au début, le sujet, c'était juste, j'avais juste envie de vous parler des rêves. Et maintenant, ben, je vais plus loin parce que j'ai le goût aussi de vous expliquer que même si vous ne rêvez pas, ben, au moins, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ne rêvent pas. Je trouve ça dommage. Mais je sais que même si vous ne rêvez pas, vous vous réveillez chaque matin avec un sentiment. Vous vous réveillez avec une information. Et si vous n'en avez pas pris conscience, mais commencez à en prendre conscience parce que c'est très, très, très important, parce que c'est par le biais de vos nuits que vos guides, vos amis de l'autre côté viennent vous voir. Souvent, c'est la nuit, car vous avez la possibilité, vous êtes neutre automatiquement, vous avez cette neutralité qui leur permet de pouvoir vous passer des messages les plus importants. Et si vous en êtes attentif le matin à votre réveil, même si vous n'avez pas la mémoire de ce qui s'est produit, bien, vous allez avoir quand même le feeling, la sensation d'avoir vécu quelque chose de particulier. Et c'est là que je trouve ça important que vous preniez note de ces situations-là et que vous les notiez dans votre cahier que je vous ai déjà conseillé d'avoir à à votre table de chevet. Sinon, ben, levez-vous puis allez dans votre salle de méditation ou dans votre fauteuil favori et faites une longue méditation pour aller chercher la quintessence de ce que vous avez vécu durant la nuit. Et vous allez être surpris et surprise de voir à quel point on vous donne des clés des plus merveilleuses. Vous recevez des cadeaux extraordinaires et souvent, on reçoit des cadeaux et on ne le sait pas, on n'en prend pas compte, on ne tient pas compte de ces cadeaux-là et je les trouve exceptionnels, ces cadeaux-là. Parce que c'est très, très rare, moi, que je ne me lève pas le matin avec des informations très nettes et précises de ce que je dois vivre et ce que je dois faire dans ma vie, comment je dois répondre à certaines choses. S'il y a trop de pression dans mon existence, je le reçois durant la nuit qu'il y a trop de pression, qu'il faut que je me détende. Il faut vraiment tout le temps écouter les sensations de notre âme. En fait, nos sentiments et nos émotions, c'est notre âme. Et ça nous guide. Tous ces guides-là qui nous habitent, nous devons en tenir compte. Et souvent, lorsque nous rêvons, nous avons des informations des plus importantes. Alors, c'est pour cette raison-là que je trouve ça génial que nous puissions travailler avec les rêves. Parce que lorsque nous travaillons avec les rêves, ça nous permet justement de faire de la visualisation qui nous amène encore plus loin dans notre désir d'améliorer nos fréquences. On veut augmenter nos fréquences? C'est facile. On n'a qu'à le demander à notre subconscient d'élever notre taux vibratoire
et de faire de nous chaque jour une meilleure personne. Et si vous faites cet exercice durant 21 jours consécutifs, vous allez voir que vous allez avoir envie de le poursuivre tout au long de votre vie, car vous allez réaliser à quel point ça vous transforme. Le rêve a le pouvoir, la nuit a le pouvoir de nous transformer et de faire de nous de meilleures personnes. Alors oui, ben justement, Marie-Lise nous dit qu'elle visionne ce qu'elle aime et met le bien en place et le met devant elle. Alors c'est ça aussi, c'est d'arriver à vous, c'est de créer notre vie en désirant les choses que nous souhaitons voir arriver dans notre vie, mais c'est plus que le désirer, c'est de le voir, c'est de le visionner, de faire comme si c'était déjà là. Et automatiquement, notre subconscient, il va dire, ben c'est là, c'est créé, c'est la réalité. Vous souhaitez un monde merveilleux, fraternel, unique, ben, il faut le créer. Vous souhaitez avoir des talents, des capacités, des possibilités. Vous souhaitez écrire un livre. Moi, mon livre, Anna de la vie à la vie, je l'ai écrit la nuit surtout. Et je me souviens très bien que j'avais une amie qui venait m'aider pour l'écriture. Elle était correctrice, elle était elle relisait mon livre, elle faisait témoin, c'était comme le témoin du public. Alors, j'en avais vraiment besoin et je trouvais ça très important qu'elle vienne me visiter puis qu'elle fasse cet exercice-là avec moi pour m'aider, me soutenir. Puis ça a été un travail extraordinaire. Fait qu'elle m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup soutenu, beaucoup supporté. Mais il y a eu des fois où, durant la journée, je me sentais complètement assommée. Complètement. Puis elle était venue de la campagne pour m'aider. Et savez-vous quoi? Je savais que je devais écouter mon senti et aller me coucher car je devais recevoir des informations pertinentes pour le livre. Et chaque fois, je recevais énormément d'informations pour pouvoir mettre à l'avant dans le livre Anna de la vie à la vie les climats, les sensations, les personnages, les histoires, même tout ce qui a été écrit sur les rayons, parce que nous portons tous un rayon de différentes couleurs et c'est selon la qualité que nous avons souhaité incarner durant notre incarnation. Ce rayon-là, c'est notre influence. Et ça n'est pas hiérarchisé, on n'est pas plus évolué parce qu'on est un rayon violet. Non, on peut être un rayon rouge, un rayon jaune, un rayon orangé, mais chacun des rayons porte une qualité fondamentale. Et c'est la nuit que j'ai reçu cette information-là, c'est durant mes rêves. Mais les rêves, vous savez, c'est de la clairvoyance. Et si vous savez utiliser la clairvoyance, vous allez réaliser à quel point vous obtenez toutes les richesses dont vous avez besoin pour réaliser et changer le monde. Comme dit Marie-Lise encore, changer le monde par nos pensées, on peut tous le faire. Puis on peut tous le faire aussi en le créant durant la nuit. Parce que la nuit, si on s'endort avec de très très bonnes vibrations et qu'on s'organise justement pour que, pour que cette pensée soit nette dans notre tête avant de nous endormir, si on décide de mettre une pensée à l'avant, que l'harmonie soit parfaite dans notre vie, ben, automatiquement, notre subconscient l'entend et il crée l'harmonie. Et si vous souhaitez que la santé soit parfaite, la santé va se rétablir, elle va devenir parfaite si elle ne l'est pas. Alors, c'est vraiment apprendre à utiliser tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer notre existence. Et ceux qui ne rêvent pas
ben au moins, vous aurez utilisé le moment où vous allez vous endormir pour faire en sorte que certaines situations s'améliorent dans votre vie et que vous puissiez peut-être même demander à avoir la mémoire de vos rêves, la mémoire de ce que vous avez vécu. Alors moi, je fais de nombreux je me promène la nuit. Je me promène beaucoup. Vous savez, je vous ai déjà parlé que j'ai déjà conduit des soucoupes volantes, des vaisseaux spatiaux. J'ai été aussi, à un moment donné, je me suis retrouvée à Hawaï, à une montagne où il y avait un feu et j'aidais des âmes à traverser dans l'autre réalité ces âmes mouraient et je les aiguillais vers une autre réalité et en harmonie, je les aidais juste à faire la traversée. Et tous ces rêves-là m'ont beaucoup, ben c'était pas, pour moi le rêve est une réalité tangible. Et on en a besoin. On en a besoin. C'est une vie aussi intense et même plus parfois que notre quotidien. Et plus on travaille énergétiquement, plus notre taux vibratoire augmente et plus nos rêves deviennent hyper conscients. Alors, c'est pour cette raison que je voulais vous parler aujourd'hui de l'importance de prendre note de nos rêves et d'utiliser tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer notre vie dans son ensemble. Vous désirez voyager, vous désirez faire des grandes choses, mais créez-le. Demandez à avoir l'opportunité qui s'offre à vous. Et vous allez voir au fur et à mesure que vous allez faire cet exercice, à chaque soir, avant de vous endormir, orienter votre nuit, bien, au fur et à mesure, vous allez changer énormément de choses. Beaucoup de choses vont changer dans votre vie et vous allez voir les changements arriver. Vous allez vous allez avoir des nouvelles opportunités. Vous allez vivre de grandes choses et vous allez pouvoir dire à un moment donné, oh, c'est sûrement parce que j'ai commencé à croire en cette possibilité que c'est moi le chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre a décidé qu'il aurait une vie extraordinaire, une vie où il pourrait manifester ce qu'il souhaite manifester. Il choisit ce chef d'orchestre qui est vous et qui est moi, de vivre une vie remarquable, avec énormément d'ambition, de volonté, de sagesse, et qu'il cherche aussi à apporter beaucoup d'améliorations partout dans son environnement immédiat et autour dans son voisinage. Alors tout ce que ce chef d'orchestre qui est vous allez souhaiter, vous allez le voir arriver dans votre existence. Puis lorsque vous allez faire vos marches le jour, mais c'est certain que plus vous allez vous oxygéner, plus vous allez prendre le temps de respirer. Puis ça aussi, la respiration, vous savez, je vous en fais faire de la respiration avant de vous endormir, c'est important. Pendant les méditations, je vous fais faire plusieurs respirations profondes. Mais c'est la même chose avant de vous endormir. Vous pouvez vous étendre et vous étirer au maximum de vos capacités et vous détendre. Et faites-le 3 fois. Étirez-vous complètement et laissez-vous tomber. Et ensuite, faites de grandes respirations profondes et expirez tout doucement et commencez tranquillement à entrer dans cet état second qui va vous permettre justement de réaliser de grandes choses et de faire en sorte que certaines réalités puissent se produire. Alors, vous savez, tout le monde a le pouvoir de s'améliorer. Puis tout le monde s'incarne avec ce désir de vouloir changer des choses. Il n'y a pas personne
qui n'a pas le goût de changer certaines choses dans sa vie pour faire quelque chose de mieux. Alors, c'est à nous de définir ce que nous souhaitons voir arriver comme changement et de travailler justement par la pensée dans des moments clés comme le soir, avant de s'endormir, qui nous permet justement d'aller augmenter nos fréquences, qui fait en sorte que notre subconscient entend et enregistre très très bien ce que nous souhaitons voir se concrétiser. Et si nous le faisons sans arrêt pendant plusieurs jours, puis il y en a qui disent 21 jours. Je sais que certains considèrent qu'après 21 jours, les choses sont établies. Mais moi, je dis tout le temps, à partir du moment où on a réalisé que ça change la donne, ça change notre existence, ben, on la change et on la multiplie et on continue à progresser. On n'a plus le goût d'arrêter de prendre ces bonnes habitudes, de travailler justement nuit et jour. Vous savez, pour moi, la méditation, le travail spirituel, la contemplation, c'est pas que d'être assis sur un coussin de méditation. C'est une situation qui peut être créée partout dans notre environnement à tout instant. Je vous en ai souvent parlé. Alors, je vous en parle encore parce que là, on arrive tranquillement, c'est le printemps qui s'en vient. Ça va être fantastique. On va pouvoir commencer à avoir du temps plus chaleureux. Alors, on va pouvoir aller marcher encore plus longtemps dehors. On va pouvoir s'oxygéner davantage. Et moi, je dis tout le temps, toute action, si nous le faisons avec une pensée, en étant conscient de ce que nous sommes en train de créer, de produire, et si nous travaillons par la pensée, automatiquement, pour faire de notre marche, par exemple, une marche méditative régénératrice, mais vous n'avez pas idée de toute l'énergie que vous allez pouvoir obtenir. Et s'il y a certaines journées que vous vous sentez fatigué, ben dites-vous que vous avez peut-être des informations à aller chercher de l'autre côté. Alors, faut pas voir les réactions de notre corps tout le temps comme une défaillance. Faut voir que notre instinct, notre corps est instinctif. Et plus vous allez avancer dans votre démarche, plus vous allez comprendre qu'il y a des journées où vous n'êtes pas tout à fait dans votre corps, tout à fait incarné, et c'est peut-être pour une bonne raison. Regardez, moi ce matin, je me suis levée à 5 heures et j'ai médité pendant 2 heures. Pourquoi? Je ne fais pas toujours ça. Mais ce matin, j'avais vraiment besoin de ces 2 heures qui ont passé comme l'éclair. Ça passe tellement vite, j'en venais pas. La première chose que j'ai su, ça faisait 2 heures que je méditais. Et comment je le sais, c'est que ma montre, que j'ai, une nouvelle montre, a installé un Mickey, un petit Mickey Mouse qui me donne l'heure. Alors, c'était drôle parce qu'à un moment donné, après 2 heures, après 1 heure, elle m'a dit, il est 6 heures. Après, il était 7 heures, elle a dit, il est maintenant 7 heures. Et là, j'ai dit, oh mon Dieu. Puis ça a passé comme l'éclair. Alors, cet état-là de bien-être, de paix, d'harmonie, je la souhaite à tout le monde parce que c'est à partir de ces moments-là que nous sommes les meilleurs créateurs de notre vie, c'est sûr. Mais après avoir vécu 2 heures de méditation, j'ai commencé à écrire, naturellement. J'ai eu envie d'écrire. Pourquoi? Parce que c'est mon rôle. Je veux donner le maximum d'informations aux gens pour les aider, les soutenir. Alors automatiquement, comme vous tous, vous avez tous un rôle important à jouer auprès des vôtres. Alors, essayez d'aiguiller votre conscience, votre action,
de façon à recevoir toutes les informations pertinentes pour pouvoir aider et soutenir votre environnement. Et d'abord, vous soutenir vous. Ben c'est ça. Je lisais justement le message de Marie-Lise. Elle vient d'un vaisseau spatial. Ben ça ne me surprend pas. Vous savez, dans l'autre réalité, moi je suis allée en Agartha. J'ai voyagé dans d'autres réalités. Et c'est grâce à mes rêves. Ben mes rêves. C'est grâce à mes sorties de corps. Et effectivement, beaucoup de monde qui vivent actuellement sur la planète viennent d'un immense vaisseau au-delà de notre Lune, derrière la Lune, qui s'appelle Vera. Et ce vaisseau, il y a beaucoup de vaisseaux, en fait, qui sont des vaisseaux gigantesques, des sphères, des structures sphériques incroyablement développées. Et c'est des extraterrestres, mais c'est des humanoïdes. C'est des humains comme nous. C'est des êtres vivants comme nous. Alors, nous, la plupart d'entre nous, sommes venus en mission sur Terre et nous avons quitté nos vaisseaux. Et c'est probablement pour cette raison, Marie-Lise, que tu t'es vue dans ton enfance, quand tu as demandé d'où tu venais, dans ce vaisseau spatial. Automatiquement, tu es retourné d'où tu venais. Et on n'a pas idée, il ne faut surtout pas s'arrêter de créer et de croire à ce qui est possible au-delà de ce que nous avons appris. Parce que c'est au-delà de ce que nous avons appris que se trouve une réelle vérité. Il faut défaire nos barrières. Il faut défaire nos structures rigides et nos fermetures de foi et de croyance. Faut se libérer de toute forme de pensée qui est réductive, qui nous empêche de prendre tout notre espace. Nous avons droit d'avoir vécu beaucoup d'existences et nous avons vécu énormément d'existences. Et à chaque fois que nous nous sommes incarnés, nous avons été soutenus et surtout guidés pendant nos nuits. Pourquoi? Parce que au début, c'est toujours plus facile pour nos amis de l'autre côté de nous guider durant la nuit. Et souvent, si vous prenez vraiment, ou si vous faites attention à, quand vous vous réveillez, à ce qui s'est produit, comment vous vous sentez, vous allez recevoir énormément d'informations sur qui vous êtes, d'où vous venez. Et vous allez pouvoir réaliser encore plus votre incarnation. Vous allez encore plus réaliser les raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné. Nous avons énormément de vécu. Alors, faut pas s'imaginer que tout, tout est en nous, tout est là, est présent. Alors, il suffit que d'y croire et d'y aller, d'y avoir accès. Alors, il faut demander, tout simplement, d'y avoir accès avant de s'endormir. Et vous savez, souvent, moi, j'imagine un pentagramme au-dessus de ma tête. Et c'est comme une porte d'entrée pour le monde d'en haut, le monde divin, le monde vers lequel nous aspirons tous. Et la porte aussi d'entrée sur l'illumination, sur la conscience plus élevée. Alors c'est important. Plus vous allez être en relation avec vos facultés, vos pouvoirs, plus vous allez réaliser de grandes choses. Et c'est ça le but de votre existence. Nous en avons vécu des milliers et nous sommes éternels. Et
Puis ça, je trouve ça important de comprendre aussi que si nous sommes éternels, ben c'est notre façon de vivre qui va, comment dire, être le tempo ou le tic-tac de notre existence. Si on est bien dans notre peau, il n'y en a pas de problème. Quoi que nous vivions, nous allons être heureux. Nous allons toujours améliorer notre existence. Nous allons toujours aller vers de nouvelles dimensions, vers de nouveaux lieux. Mais ça va toujours être pour le meilleur, pour le mieux. Alors, il faut juste être bien. Parce qu'il y en avait qui disaient aussi, mais à quoi bon avoir l'illumination? Après, ça donne quoi? Ça, moi, j'en revenais pas parce que après quoi, ça donne quoi? Mais ça donne que être bien à 100% dans sa peau tout le temps, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est des fous rires, c'est des rires. La méditation n'est pas que sérieuse. Elle peut vous apporter aussi des fous rires incroyables, extraordinaires. Mais c'est à nous de décider c'est quoi que nous souhaitons de notre vie. Si on veut être heureux, on a le choix. On est devant un banquet. On est devant une existence qui nous offre multiples possibilités. Et je sais que certaines personnes sont malheureuses. Alors essayez ceux qui sont malheureux, ceux qui n'arrivent pas à trouver le bonheur, mais trouvez qu'est-ce que c'est qui vous rendrait heureux et créez-le. Créez-le. Créez votre bonheur. Créez votre existence. Merci Alain, merci. C'est magique toi aussi quand tu es là, je suis contente. Vous savez, même parfois, on a perdu des proches, puis on a envie de leur parler, mais parlez-leur avant de vous endormir. Et vous allez être surpris de voir à quel point ils sont encore très vivants et prêts à vous recevoir. Bon, voilà Shiva qui s'inquiète parce que je parle fort. Alors, elle veut savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est ma chatte qui s'appelle Shiva. Elle est adorable et elle me protège la nuit. Elle me régénère. Elle m'apporte énormément d'énergie. Et c'est extraordinaire de pouvoir vivre auprès de nos animaux. Quand je vais marcher, elle me suit. Alors, vous savez, elle m'aide tous les jours à être une meilleure personne. Puis chaque jour, je souhaite à tous que vous créez votre existence pour être au meilleur de vos perfections, de votre performance. Vous avez tous beaucoup de richesses et beaucoup de choses à apporter. Alors, soyez conscients de ces possibilités de transformer les situations difficiles en situations favorables à des moments spécifiques dans votre journée, comme peut-être le soir, juste avant de vous endormir, en le désirant puis en le créant mentalement. Alors voilà, et prenez note de vos rêves, car vous avez de l'information des plus pertinentes qui vous est envoyée. Quoi manger? C'est incroyable. Moi, ils me disent même quoi manger, quoi boire. C'est vraiment combien de verres d'eau je devrais rajouter dans ma journée. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Beaucoup. Alors, écoutez, soyez attentifs à ce que vous vivez de nuit comme de jour. Voilà. Bon, vous voulez absolument que je l'apprenne. Alors là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une nouvelle lune des plus merveilleuses, de faire en sorte que vous puissiez, avec cette lune croissante, augmenter tous ces pouvoirs de positivité qui vous habitent, que vous changiez toutes vos énergies lourdes en légères
mais que lorsque des énergies lourdes viennent vers vous, essayez de comprendre la raison pourquoi. Parce que comme je vous disais tantôt, des fois, c'est pour que vous retourniez vous coucher, car on a des informations pertinentes à vous transmettre. Avez-vous un livre à écrire? Avez-vous des choses à réaliser? Faites-le. Demandez et recevez l'information et soyez attentif, attentive à toute information qui viendra vers vous, car ça peut être multiple. Vous pourriez même me surprendre. Parlez-moi-en ensuite. Expliquez-moi ce que vous avez vécu de merveilleux et ce que vous vivez de merveilleux. Alors à plus. Je vous aime, je vous embrasse et profitez de cette lune croissante pour poursuivre votre magnifique travail. À bientôt. Bye bye.